Bonjour peuple de Dieu, je suis moi votre frère sacré Kofo, un bel serviteur. Et je vous salue, la paix soit votre partage, là où vous êtes, où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai un message que Dieu m'a donné, la pensée. La pensée avec vous, peuple de Dieu. Parce que lorsque Dieu donne une pensée chez un serviteur ou un prophète de Dieu, c'est pour édifier son peuple, c'est pas pour lui-même, mais c'est pour le transmettre à son peuple, pour servir d'édification dans le corps de Christ. Amen. Et je crois que ce message d'aujourd'hui va vous édifier, va vous réconforter, va vous affermir encore davantage. Amen. Alors, mon thème de ce matin est intitulé « Sauvé par la grâce au moyen de la foi ». Sauvé par la grâce au moyen de la foi. D'où je parle comme un sous-thème. Mon sous-thème est la foi est une main qui touche l'animal. La foi est une main qui touche la tête d'animal. Amen. Alors j'ai pris cette pensée dans le livre de Lévitique, chapitre 1, versets 1 à 4. Je peux lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour le servir d'expiation. Amen. Amen. Oh, notre Dieu est si merveilleux. Alors, je viens de parler des sacrifices. Pourquoi Dieu a instruit un rituel de sacrifice? Parce que Dieu voulait ce que les gens ou son peuple qui marche avec lui, qui soient saints. Alors, la manière dont pour sanctifier le peuple, ça demandait un sacrifice. Le sang puisse couler. Pour que Dieu apaise sa colère, il fallait un sacrifice. C'est pour apaiser la colère de Dieu. Alors, Dieu a fait un rituel pour tout le monde. Il a dit que celui qui apportera son animal, il faut que cet animal soit un mâle sans défaut, un animal qui a un sexe masculin, sans défaut. Oh, que l'animal est blessé, infirmité, sans infirmité, donc correct, parfait. Ok. Alors, verset 4, et elle dit, il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Souligné. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour le servir d'expiation. Soulignez cette phrase. Alors, la personne qui apportera son animal, il doit poser sa main sur la tête de l'animal. Alors, tellement que c'était un rituel d'expiation. L'expiation, qu'est-ce que signifie l'expiation? L'expiation, c'est enlever. C'est une manière d'enlever, une manière de suspendre, une manière de couvrir quelque chose. On peut dire ça, une manière de cacher quelque chose, une manière d'enlever quelque chose, on peut dire, si on peut dire comme ça, mais c'est ce que je pense à moi par rapport à l'Esprit de Dieu, l'expiation et l'expiation de péché. C'est d'enlever vraiment le péché dans l'homme. Alors, l'expiation dépendait du sacrifice qu'on donne à Dieu. Alors, tellement que le sacrifice qu'on donnait à Dieu, ce n'était pas un sacrifice parfait. Les sacrifices là, ce n'était pas parfait. Parce que les sacrifices en question provenaient de la terre. Alors, Dieu a fait ces rituels, mais
malgré les rituels que Dieu avait fait, malgré les sacrifices que les hommes donnaient, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Dieu cherchait un sacrifice vraiment qui peut enlever les péchés, un sacrifice éternel, un sacrifice qui peut vraiment peser sa colère pour du bon. Parce que Dieu aimait son peuple. Alors, dans Jean 3, Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par l'amour de Dieu que Dieu cherchait vraiment un sacrifice qui peut apaiser sa colère pour du bon, parce qu'il aimait son peuple. Et regardez l'acte de poser la main sur la tête d'un animal. C'est accompagné par une prière de repentance. Lorsqu'on pose la main sur la tête d'un animal, on fait accompagner dans une prière de repentance. Et ton péché qui était en toi se transmet dans l'homme à travers ta main posée sur la tête. Le péché qui est en toi se transmet dans l'animal sacrifié. Alors lorsque tu vas commencer à prier en posant ta main sur la tête de l'animal, et tous tes péchés se transmettent dans l'animal. Et l'animal va subir maintenant le salaire du péché, c'est la mort. Et le sacrificateur va prendre l'animal, va l'égorger. Il va prendre le sang, va l'amener au lieu très saint, pour que le sacrifice soit agréé. Amen. J'espère que vous me comprenez très bien. Cet acte-là que je vous ai dit de souligner. Ça se faisait de temps en temps, chaque année, chaque semaine, je peux dire chaque jour. Si tu pêches, tu viens à la tente d'assignation, tu offres ton sacrifice. Ça peut être un agneau, un bouc. Je ne sais pas, selon la possibilité de chacun à cette époque-là. Et Dieu, malgré tout ça, il cherche toujours un sacrifice vraiment qui peut lui plaire, un sacrifice qui peut vraiment enlever les péchés. Un sacrifice qui est dû au sacrifice et que Dieu va agréer vraiment éternellement. Deuxièmement, je pensais aussi que tellement qu'à l'époque là, on offrait des boucs, des animaux qui étaient vraiment trop coûteux. Dieu aussi a pensé qu'à la longue, il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de gens, mais à chaque nation, chaque tribu, chaque famille, ils ont leur niveau de vivre. Est-ce que si on arrive aux jours à venir, est-ce qu'il y aura des familles il y aura une personne qui aura la possibilité d'acheter un taureau pour offrir à Dieu? Dieu a dit donc, il faudrait vraiment un sacrifice qui peut remplacer tous leurs sacrifices. Et dans ce cas-là qu'on parle de la grâce. Lorsqu'on dit la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est par rapport au sacrifice qu'on donnait ici à Lévitique. Les sacrifices qui provenaient à chacune des personnes lui-même. Il a porté son sacrifice pour donner pour son péché. Il prenait son animal et il va aller pour l'offrir. La grâce, c'est ne pas faire des efforts. L'effort qu'on faisait ici pour amener le sacrifice, tu as pris ton sacrifice là, tu l'as dû amener. C'est un effort. Tu as dépensé. Alors Dieu n'a pas voulu qu'on dépense encore beaucoup. Et la grâce a pris notre place. Il s'est fait pécheur. Il s'est fait tuer. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, les péchés du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est la grâce. Il fallait que nous-mêmes nous subissions
la peine de la mort, le salaire du péché. Mais Jésus a pris notre place. Jésus s'est fait crucifier. Jésus s'est donné pour nous. Jésus, c'est un sacrifice éternel. Un sacrifice qui est déjà posé pour nous. Lorsque quelqu'un croit en Jésus, il est sauvé. Amen. Là, je parle de la grâce maintenant. De la grâce comme sacrifice qui a remplacé tous nos sacrifices, qui a substitué tous nos sacrifices, tous nos efforts. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Amen. Maintenant, regardez. Jésus-Christ a pris notre place comme un sacrifice, l'agneau immolé, un sacrifice éternel. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui reste? Ça reste que la foi maintenant. Lorsque je dis que la foi est une main qui touche la tête d'animal, c'est par rapport à la rituel, à l'époque de Lévitique ici. On voit que l'homme pose sa main sur la tête de l'animal et son péché sont transmis dans l'animal. Et maintenant, pour être sauvé du péché, il faut maintenant avoir la foi. La foi là, c'est une main qui touche maintenant l'animal comme Jésus-Christ, notre Dieu, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Sans la foi, tu ne seras pas sauvé. Il faut que la foi, ta main spirituelle, touche l'animal qui est aussi spirituel. Donc la foi, c'est une main qui touche la tête de l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant là où j'ai tiré mon thème et mon sous-thème. Sauvé par la grâce au moyen de la foi. Je dis maintenant la foi est une main qui touche la tête de l'animal. Alors, je dis à quelqu'un qui me suit maintenant, là où vous êtes, partout où vous êtes, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, c'est le temps de le recevoir. Confie-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta foi à lui, car tu seras sauvé par ta foi. La foi est une main qui touche Jésus, qui touche la tête de l'agneau, qui touche la tête de Jésus. Lorsque tu touches la tête d'animal, selon la parole de Dieu en Lévitique, tes péchés sont pardonnés. Mais regardez, suivez-moi. L'animal, le sang d'animal ouvrait seulement les péchés. Mais le sang de Jésus-Christ enlève les péchés. Amen. Ôte le péché du monde. Enlève, ôtez. Veut dire enlever sans laisser quelque chose dedans. Donc, lorsque Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez? Donc, les sangs de Jésus, les sacrifices, la croix, les sangs qui est descendu, écoulé à la croix, enlève les péchés dans l'homme. Lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, ta foi comme une main qui touche Jésus, là, ça c'est le bien que tu es sauvé. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Alors, la grâce, c'est la substitution. Dieu s'est fait maintenant l'animal pour nous.